Bonjour à tous, heureux de vous voir ou de nous voir tous réunis, tout beau sans masque, malgré le Covid-19. Évidemment, sauf la distance qui nous sépare, nous sommes réunis dans la même salle. Avec cette pandémie, beaucoup des églises n'ont pas l'occasion de se réunir, mais nous avons trouvé une opportunité dans les difficultés. C'est-à-dire, c'est montrer qu'on est là, on est toujours vivant malgré cette pandémie. C'est la raison par laquelle j'ai choisi comme titre d'aujourd'hui, Rester vivant. Le mot vivant, c'est souvent utilisé dans notre langage pour désigner nos comportements, nos vécus ou comment on est. Des fois, on entend quelqu'un, il est toujours vivant. Mais on entend aussi désigner celui-là, lui, il est mort vivant. Mais aussi, nous entendons parler souvent, telle, elle est vivante malgré qu'elle est morte. Quand on dit qu'une personne reste vivante, c'est-à-dire que la personne est toujours active, qu'il participe à toutes les activités sociaux ou familiaux, que c'est quelqu'un qui a le sens du devoir, qui respecte les droits humains. Donc, en résumé, c'est quelqu'un qui est utile et qui est présent dans tous les domaines. Mais quand on parle de quelqu'un ou quand on dit cette personne est mort vivante, à ce moment-là, on veut désigner c'est une personne qui ne respecte pas les principes de la morale. La personne qui est inactive dans la société ou dans la famille, en général, qui ne participe à rien et qui ne respecte pas les droits, en résumé, c'est quelqu'un qui est absent ou qui est considéré, elle est considérée comme morte. Des fois aussi, on dit dans nos langages, une personne qui est vivante malgré qu'elle est morte. Ça, c'est une expression qui me rappelle un certain Winnicott. Winnicott, c'est un célèbre psychanalyste britannique qui a écrit ou qui a prononcé une citation ou une prière. C'était la suivante. Oh Dieu, que je puisse rester vivant quand je mourrai. Cette expression, où, si c'était une prière, je pense qu'il a été exaucé par ce qu'il nous a laissé dans l'éducation ou même dans les sciences humaines. Toujours, c'est utile pour la société. On consulte. Donc, rester vivant. Après ça, je crois que c'est quelqu'un qui laisse de bonnes actions derrière soi. Et pour nous, en tant que chrétiens et membres de l'Église, rester vivant, c'est quoi?
Et qu'est-ce que nous devons faire pour rester vivants? Bon, lisons d'abord le verset du jour qu'on trouve à Marc 10, verset 17. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant, il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Donc, un jeune homme riche demandait à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » C'est une question aussi que nous devons nous demander, bon maître, que dois-je faire pour rester vivant? Bon maître, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle? Le jeune homme riche voulait rester vivant, mais il ne savait pas quoi faire. Est-ce que nous savons ce que nous devons faire pour rester vivant? Est-ce que nous savons ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle? Savoir ce qu'il faut faire, des fois, c'est difficile pour chacun de nous. Mais regardons la réponse de Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu au jeune homme riche? Verset 19. Lisons le verset 19. Bon. Tu connais les commandements. Tu ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais tort à personne. Honore ton père et ta mère. Voilà ce que le jeune homme devait faire pour avoir la vie éternelle, pour rester vivant. Mais au verset 20, qu'est-ce que le jeune homme a dit? Le jeune homme lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. J'ai tout fait depuis ma jeunesse. » Donc pour le jeune homme, il ne restait lui rien à faire parce qu'il avait gardé les commandements de sa jeunesse. Mais dans le domaine médical, enfin, là où je travaille et je suis référent dans les soins de confort, des fois à la fin de la vie d'une personne, ou quand la personne va mourir, des fois les médecins ou certains soignants déclarent qu'il n'y a plus rien à faire pour cette personne. Mais les gens qui ont une formation dans les soins de confort, ce n'est pas le même avis. Car il n'y a plus rien à faire pour cette personne. Les autres, c'est-à-dire pour ceux qui ont une formation en soins de confort, c'est-à-dire tout reste à faire. Quand il n'y a rien à faire, tout reste à faire. Cet jeune homme croyait qu'il ne lui restait rien à faire, mais Jésus lui a dit, il lui a montré qu'il y a toujours quelque chose à faire.
verset 21. Qu'est-ce que le jeune homme encore devait faire au verset 21? Jésus, ayant regardé, l'aima, puis il lui dit, il te manque une chose, va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Voilà, quand il n'y a plus rien à faire, il y a toujours quelque chose à faire. Nous, en tant que chrétiens, nous respectons les commandements, le sabbat, nous donnons les dîmes et les offrandes. Est-ce qu'il nous reste encore quelque chose à faire pour rester vivant, pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Est-ce que nous avons encore quelque chose à faire? La réponse est oui, parce que dans nos églises, tout reste à faire. Rester vivant, c'est quoi? Rester vivant en tant que membre de l'Église, c'est éprouver la joie comme membre de l'Église et contribuer au bien-être de l'Église. Rester vivant, c'est la conscience du devoir que nous avons la mission à accomplir. Rester vivant, c'est découvrir ce qui est vivant à l'Église, les besoins de l'Église et même les attentes de l'Église. Rester vivant, c'est se préoccuper de ce qui est vivant dans les membres de l'Église. Rester vivant, c'est la compréhension de chaque membre de l'Église et ses ressentis et ce qui compte pour chaque membre de l'Église. Rester vivant en tant que membre de l'Église, c'est aider les membres de l'Église, nos amis, nos connaissances, à voir plus clair pour pouvoir faire un bon choix de la vie éternelle. Rester vivant en tant que membre de l'Église, c'est se rendre compte des erreurs, des faux savoirs et des contresens que nous sommes susceptibles de commettre. Ici, je peux donner un petit exemple, mais de mon vécu dans l'Église. Il n'y a pas longtemps, j'étais mort vivant à l'Église. Je dis que j'étais mort vivant parce que j'étais sur la liste, mais je pense que je n'avais plus le temps pour aller à l'église. Heureusement que les membres de l'église ont resté vivants. Ils m'ont contacté et je suis revenu et je me bats pour rester vivant à l'église. Qu'est-ce qui s'était passé? Pas grand-chose. J'avais demandé à Dieu, ou j'avais prié pour que Dieu puisse me donner les possibilités d'aider les membres de ma famille et d'autres réfugiés qui étaient partout pour les aider. Bon. Mes prières ont été exaucées, j'ai eu la possibilité, j'ai pu aider ma famille et les amis, et même je me suis engagé dans plusieurs associations pour aider plus. Bon, tout ça c'est bon,
Ce n'est pas contre la Bible. Mais à cause de ça, je pense que je n'avais plus le temps pour retourner à l'église. J'avais beaucoup d'associations pour aider, mais je n'avais plus le temps. Bon, le temps, il y en avait, mais je pense que je n'avais plus le temps, que je faisais assez. Mais aujourd'hui, je continue mes activités humanitaires, mais j'ai le temps aussi pour l'Église. Et je remercie les membres qui m'ont contacté ou qui m'ont rappelé mes engagements envers Dieu. Rester vivant, c'est savoir gérer son temps. Car il n'y avait pas longtemps, j'avais pensé que je n'ai plus le temps d'aller à l'église. Rester vivant, c'est savoir que la disponibilité que nous offrons aux êtres humains ne peut pas nous faire oublier notre Créateur. Rester vivant, c'est le combat de tous les jours. Rester vivant, c'est un processus sans limite. Rester vivant, c'est la poursuite de la perfection, comme déclare Paul. Pour rester vivant, nous pouvons prendre l'exemple de Paul. Nous trouvons son exemple au Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Lisons le verset. Philippiens 3, verset 12 à 14. Bon, lisons le verset. Philippiens 12, verset 13. Pardon. Philippiens 3, verset 12. Si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai trouvé le verset. Ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course en fait de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ. Ce n'est pas parce qu'il avait atteint la perfection que Paul doit s'arrêter. C'est lui-même qui parle. Je continue ma course. C'est la poursuite. Donc, rester vivant, c'est la poursuite de la perfection. Au verset 13. Frères, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Voilà. Malgré les autres qui trouvaient qu'il a déjà atteint le prix, lui, il sous-estime. Il dit, je n'ai pas encore atteint le prix. Pas comme le jeune homme, lui, il disait, j'ai tout fait dès ma naissance. Mais Paul, il dit,
je n'ai pas encore atteint le prix. Seulement, il dit, j'oublie, oubliez tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, mais pensez à ce qui nous reste à faire. Le jeune homme, lui, qu'on a déjà lu, il avait pensé tout ce qu'il avait fait, mais il ignorait ce qu'il lui restait à faire. Verset 14. Voilà. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Donc, Paul reste toujours en course pour obtenir le prix. Malgré qu'on dit qu'il a le prix, mais il reste toujours dans la course. Pour rester vivant, il sait ce qu'il doit faire, que c'est rester dans la course. Pas comme le jeune homme qui ne savait pas quoi faire. Pour rester vivant, il y a toujours quelque chose à faire. C'est l'exemple de Paul qu'on vient de voir, de rester vivant. Rester vivant, c'est le combat de tous les jours. Mais comment on peut y arriver pour rester vivant? Qu'est-ce que nous devons faire pour rester vivant? Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions chaque jour trouver ce qu'il faut faire, sans demander ce qu'il faut faire? Nous trouvons la réponse à ce que nous devons faire à 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6. Lisons le verset. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Le seul moyen pour rester vivant est d'approcher de Jésus, qui est la pierre vivante. Pour rester vivant, c'est approcher Jésus, la pierre vivante. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, envie d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Si nous approchons la pierre vivante, nous sommes comme des pierres. Nous sommes comme des pierres vivantes et nous devons former une maison spirituelle. Et on va lire le verset 6. Verset 6. Car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu, ou d'autres traditions n'aura pas honte. Celui qui croit en elle, cette pierre précieuse, ne sera pas confondu, n'aura pas honte. Pour rester vivant, restons avec Jésus. Pour rester vivant,
chers amis, le message d'aujourd'hui est que chacun de nous soit conscient que nous ne devons même pas demander, comme le jeune homme, ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas demander ce que nous devons faire parce que tout reste à faire dans nos églises. Pour rester vivant, ma prière d'aujourd'hui pour chacun d'entre nous est que nous puissions nous approcher de Jésus, qui est la sœur pierre vivante et qui va nous rendre vivants éternellement. C'est ma prière pour nous tous. Amen.